Bonjour. Alors, dans ce document, on va voir les formulaires Windows, alias Windows Forms ou WinForms. En fait, le but, c'est de faire une introduction dans laquelle on va voir uniquement les formulaires, les propriétés des formulaires et les événements pour piloter les applications sous forme de fenêtre. Donc, grossièrement, on a des programmes. On peut diviser les programmes informatiques en deux catégories. Les programmes système et les programmes applicatifs. Les programmes système, c'est ceux qui aident à faire fonctionner la machine. Les programmes applicatifs, c'est ceux qui, en général, sont là pour aider les utilisateurs. Donc, par exemple, Windows, PowerPoint, etc. Des jeux vidéo, des bases de... pas nécessairement des bases de données, mais je veux dire, euh, en fait, toutes les apps que vous avez sur le téléphone, n'importe quoi, c'est des programmes applicatifs. Les programmes système, ben, c'est le système d'exploitation, les compilateurs, voilà. Il y a d'autres choses, là, les device drivers, etc. Dans les programmes applicatifs, vous en avez dans deux catégories. Vous avez des programmes console, qui est principalement le genre de programme qu'on a fait jusqu'à maintenant dans le cours, et des programmes graphiques. Donc, dans les programmes graphiques, on peut les diviser en trois catégories. Les programmes graphiques de bureau, il y a des programmes graphiques mobiles, il y a des programmes graphiques web. Donc, programme graphique web, c'est, vous allez voir ça en web. Programme graphique mobile, vous verrez ça en mobile 1, prochaine session. Et programme graphique de bureau, ben, ça va être l'objet du présent document où on fait juste une introduction à ce genre de choses. Donc, bureau, c'est desktop. Par exemple, Linkpad, c'est une application graphique de bureau. Alors, Visual Studio, c'est aussi une application graphique de bureau. Donc, dès qu'il est question de coder une application graphique, une question additionnelle se pose toujours: avec quel framework on va faire ça? Donc, contrairement à un module utilitaire comme Math, File ou Console, généralement codé à l'aide d'une seule classe, un framework, c'est un ensemble de classes, parfois même plusieurs centaines de classes qui vont collaborer entre elles pour permettre de réaliser un certain type d'application. Par exemple, en Web 2, vous utilisez probablement le framework ASP.NET pour réaliser vos applications web. Donc, dans les frameworks .NET, vous avez des frameworks de bureau pour réaliser des applications, disons, graphiques. Vous avez des frameworks web, vous avez des frameworks multiplateformes. Donc, dans les frameworks de bureau, il y a WinForms qui est apparu en 2002, qui est encore utilisé de nos jours. Vous avez WPF apparu en 2006, qui est un peu plus compliqué que WinForms. Donc, c'est pour ça qu'on fait du WinForms. C'est le moins compliqué de tous ces frameworks-là. Pour ce qui est du web, vous avez ASP. Bon, c'est pas que ASP, c'est nécessairement compliqué, mais les nouvelles moutures d'ASP, c'est quand même un peu plus compliqué que WinForms, je crois. Euh, bien que j'en ai pas vraiment fait depuis très longtemps du ASP. Et enfin, vous avez multiplateforme. Donc, vous avez Windows Universal, sorti en 2015, et vous avez Xamarin, 2011. Donc, multiplateforme, ça veut dire que si vous codez là-dedans, après ça, votre application peut rouler sous diverses plateformes. Donc, dans ce document, on va présenter uniquement une introduction élémentaire à WinForms. On s'intéresse à la fenêtre principale, à ses propriétés, et à la gestion des événements dans cette fenêtre-là. Donc, l'idée, c'est de comprendre la logique fondamentale derrière un programme ou la programmation graphique. Donc, on va voir les boutons, les zones de saisie, les autres éléments de l'interface dans un prochain document. Donc, nos exemples sont présentés en Linkpad, mais ça fonctionne dans Visual Studio aussi. On parle ici de .NET 5 ou plus. Donc, en guise de premier programme, comme on le voit ici, très simple, vous faites using system.windows.forms. Après ça, vous créez un nouveau formulaire ou une nouvelle fenêtre. OK, donc, forms, formulaire, en fait, c'est une fenêtre. Donc, vous faites new form, vous créez une fenêtre. Et après ça, vous
exécuter cette fenêtre-là. Donc, vous faites application.run form. Donc, vous allez exécuter le formulaire. Et là, à ce moment-là, quand vous allez exécuter le programme, lancer le programme, la fenêtre va s'afficher. Et pour fermer le programme, vous avez deux options. Soit que vous fermez la fenêtre comme ça, ou alors vous cancellez l'exécution du programme avec le bouton rouge ici. Donc, les formulaires possèdent une foule de propriétés, mais pas juste des propriétés, des méthodes, des propriétés et des événements. Donc, on a souvent parlé, précédemment, on a parlé des méthodes, on a parlé des propriétés, mais les événements, c'est quelque chose de nouveau qui existe dans WinForm, donc dans la programmation événementielle. Donc ici, les propriétés, on voit qu'ils ont tout ce symbolisme-là. Les événements, c'est un genre d'éclair. Et les méthodes, c'est une espèce de boîte rose comme ça, là, ici. Okay? Donc si on fait form point, on voit apparaître tous les trucs possibles. Et comme vous pouvez voir, à la grosseur de ce que vous voyez ici, il y en a une maudite gang. Donc, un formulaire, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un gros objet, un fat object. Donc, il existe des objets petits, slim, il existe des objets gros, immenses, fat object. Donc, dans ce cas-là, on va faire un fat object avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez la propriété, une des propriétés importantes d'un formulaire, c'est la propriété texte. Donc, si vous modifiez le texte du formulaire, ça va modifier ce qui va s'afficher dans la barre de titre de votre formulaire ou de votre fenêtre. Donc, on voit ici que ça s'affiche. Ensuite, vous avez une autre propriété possible, c'est backcolor. Donc, si vous modifiez la couleur de fond, par exemple au sky blue, vous allez voir, ça va s'afficher en sky blue. Donc, pour que ça fonctionne, il faut importer system.drawing. Donc, pour pouvoir utiliser le struct color, qui ressemble en partie à un enum. Ça ressemble à un genre d'enum, mais c'est un struct. Donc, il y a moyen de, plutôt que d'avoir à toujours faire using en haut, on peut rajouter ces using-là dans ce qui est automatiquement importé, okay, comme on le voit ici. Ce qui nous donne un programme, ce qui nous permet de simplifier le programme, d'abord en enlevant les using, et ensuite, une autre chose qu'on peut faire, c'est plutôt que faire new form, on va ça faire form.text puis form.backcolor, on peut carrément faire new form et entre accolades, utiliser la séquence d'initialisation pour immédiatement renseigner la propriété texte et la propriété backcolor. Donc, on n'a pas besoin de faire form point, vu qu'ici, ça apparente accolade, donc on peut mettre texte et backcolor. Donc, les applications graphiques fonctionnent selon un modèle événementiel, c'est-à-dire que le programme doit réagir aux événements qui se produisent. Donc, pour réagir à un événement, il faut d'abord coder une fonction appelée gestionnaire d'événements, en anglais Event Handler. Donc, il faut ensuite associer ce gestionnaire à l'événement en question. On va voir ça dans les prochaines diapos ou à la prochaine diapo. Par exemple, si on veut réagir à un clic de souris. Donc, on a ici notre formulaire, toujours. Et après ça, on se définit une fonction qu'on va appeler onClick. Donc, cette fonction-là va recevoir deux arguments, un sender et des informations événementielles, EventAct, E. La seule chose que va faire cette fonction-là, c'est qu'elle va afficher un message, donc messagebox.show, et le message en question, ça va être bonjour WinForms. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, là où réside l'astuce, c'est qu'il faut associer cette fonction-là, qui est un gestionnaire d'événements, il faut l'associer à l'événement clic du formulaire. Donc, form.click plus égal, ça c'est la façon d'associer un événement, une méthode, ou une fonction à un événement. On fait plus égal, puis on met le nom de la fonction. Notez qu'on ne fait pas onClick avec des parenthèses. On n'appelle pas la fonction. On prend la fonction, puis on l'associe à l'événement. C'est l'événement lui-même qui va appeler la fonction quand l'événement va se produire. Ce n'est pas nous autres qui appelle la fonction,
c'est l'événement qui appelle la fonction. Donc, nous, quand on va cliquer sur le formulaire, peu importe l'endroit, ici, ça va déclencher l'événement click qui, lui, va appeler après ça la fonction onClick. Donc, c'est ce dont on parle ici. Donc, ça, c'est en fait à partir du moment qu'on lance l'application, ici, application.run, on rentre dans une boucle événementielle qui va attendre qu'on déclenche des événements sur le formulaire et ça va automatiquement déclencher les fonctions associées à ces événements-là. Donc, le sender, maintenant, le sender, c'est l'expéditeur de l'événement, c'est-à-dire l'élément de l'interface graphique qui a reçu le clic de souris, par exemple, le signal vers notre programme. Donc, ici, il ne devrait pas avoir de E. Dans notre cas, l'interface graphique ne possède qu'un seul élément, le formulaire, et c'est donc et qui le signale. Donc, c'est un verbe, c'est correct. L'interface graphique possède un seul élément, le formulaire, et c'est lui nécessairement l'expéditeur de l'événement. Donc, puisque le paramètre ici, sender, est de type object, si on veut récupérer le formulaire comme tel, il faut downcaster. Donc, on prend sender, qui est un object, on le downcast en formulaire, ce qui nous permet de récupérer le formulaire. Après ça, grâce à ce formulaire-là, on peut modifier sa couleur de fond pour la mettre en rouge. Donc ici, c'est ce qu'on dit. Quand on va cliquer là-dessus, on va afficher un message. Après ça, on dit le fond va devenir rouge. Quand la personne va dire OK, à ce moment-là, on va récupérer le formulaire et on va modifier sa couleur de fond. Donc ici, on voit ce qui se passe en action. Donc l'objet EventArgs, comme tel, ne donne pas beaucoup d'informations. Par contre, l'objet MouseEventArgs, lui, est plus intéressant. Mais par exemple, à partir de cet événement-là, on peut savoir si c'est le bouton droit ou le bouton gauche de la souris qui a été pressé. Donc, par exemple, ici, on a onMouseClick, qui n'est pas le même type d'événement que click. Donc, le onMouseClick. On a toujours notre sender, puis on a notre mouse EventArgs, et à ce moment-là, on peut savoir ici si c'est le bouton gauche ou le bouton droit. Donc, on récupère le formulaire avec un downcast. Après ça, si c'est le bouton gauche, on modifie la couleur de fond pour rouge, alors que si c'est le bouton droit, on modifie la couleur de fond pour noir. Donc, on voit ici, on va chercher l'événement MouseClick et on l'associe le gestionnaire d'événements onMouseClick et on traite les boutons, on vérifie si c'est le bouton rouge ou le bouton droit qui a été pressé. Donc, il y a plusieurs autres événements intéressants avec les arguments de type événementiel associés. Donc, d'abord, il y a clic, double-clic. C'est un EventArgs. Mouse hover, ça, c'est quand on survole la zone. Donc, si la souris s'arrête pendant un court laps de temps au-dessus de notre zone, bon, c'est un EventArgs. Mouse enter, mouse leave, ça, c'est quand la souris pénètre dans le formulaire ou quitte le formulaire. Mouse click, c'est lors d'un clic de souris. On a plus d'infos avec l'argument que simplement clic. Parce que clic, il y a d'autres choses qui peuvent déclencher des clics. Par exemple, si vous tapez la touche Enter, ça se peut que ça déclenche un clic. Si vous avez un touchscreen, ça se peut que ça déclenche un clic. Un mouse click, ben, peut-être que ça ne déclenchera pas avec un touchscreen. En fait, probablement qu'il va y avoir l'équivalent, mais enfin, vous ferez le test. Après ça, vous avez mouse move. Le pointeur se déplace au-dessus de la zone. Mouse up, mouse down, c'est quand on descend le bouton de la souris, puis quand on relâche le bouton de la souris. Mouse wheel, c'est quand on s'amuse avec la molette de notre souris. Key press, quand on enfonce les touches du clavier. Form closed, quand le formulaire vient de se fermer. Form closing, c'est juste avant que le formulaire se ferme. Il va nous demander la permission. Move, c'est quand on déplace la fenêtre. Resize, c'est quand on redimensionne la fenêtre. Shown, c'est quand la fenêtre s'affiche pour la première fois.
Quelques propriétés intéressantes du formulaire. Vous avez la propriété texte qui apparaît dans la barre de titre, backcolor, la couleur de fond, location, qui est la position en haut à gauche de la fenêtre, size, la taille de la fenêtre, height, width, la taille de la fenêtre aussi, et minimize box, maximize box, des booléens qui indiquent si ces boutons-là sont présents ou pas. Alors voilà, en résumé, WinForms est un framework qui permet de développer des applications graphiques de bureau. Le formulaire est l'objet principal d'une application WinForms. Il possède des propriétés, des méthodes et des événements. Parmi les propriétés intéressantes, on mentionne text et backcolor. Parmi les événements intéressants, on a click et mouse-click. Les événements sont à la base de la programmation événementielle. Ils sont traités à l'aide des fonctions spéciales. Le gestionnaire d'événements, Event Handler. Un gestionnaire possède deux paramètres. Un sender ou expéditeur qui correspond à l'élément graphique qui est la cible de l'événement et des infos supplémentaires, par exemple event args, qui sont associés à l'événement et qui dépendent en fait du type d'événement. Plutôt que de répéter les using au début de chaque programme, Linkpad, aussi bien les mettre dans la liste des implémentations automatiques pour simplifier le programme. On va voir les autres trucs comme par exemple les boutons, les zones de saisie, etc. dans un prochain document. Voilà.